Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars, heureux de vous retrouver pour cette soirée de dingo qu'il y a eu. Espagne-Japon les gars, le Japon qui gagne contre l'Espagne et de l'autre côté un Costa Rica-Allemagne complètement zinzin. Franchement je tiens juste à dire une chose. Ne m'enlevez jamais ce sport de ma vie, c'est trop les gars, c'est trop les émotions que ça procure le football, putain. Franchement, c'était une soirée de zinzin hier. C'était complètement fou et ça aurait pu rentrer dans l'histoire de la Coupe du Monde carrément. Je pèse mes mots les gars, l'Espagne et l'Allemagne qui à un moment donné étaient disqualifiés les gars. C'est complètement zinzin, personne n'aurait pu prédire ça. On va parler un peu des faits de match, de ce qui s'est passé, etc. Mais c'était une soirée de dingo. Très content d'avoir pu suivre ça, les gars. J'ai pas pu suivre Japon-Espagne, malheureusement. J'ai suivi que d'un œil vers la fin. C'est surtout Costa Rica-Allemagne que j'ai suivi. Mais franchement, c'était la folie. J'avais les notifs sur mon tel de l'Espagne. Qu'il y avait un but du Japon, j'étais en mode mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Surtout que l'Espagne domine et l'Espagne gagne 1-0. L'Allemagne gagne aussi 1-0 et puis là tu vois 1-1 pour le Costa Rica, tu vois 2-1 pour le Costa Rica, le Japon en même temps qui est en train de gagner 2-1. C'était complètement dingo ce qui s'est passé dans cette soirée. C'était complètement fou et je pense que c'est la plus belle journée de Coupe du Monde que j'ai vue pour cette année. Voilà, j'en vois beaucoup qui s'enflamment à dire oui, c'est ma plus belle Coupe du Monde, je sais pas quoi. Moi les gars, ma plus belle Coupe du Monde ça restera 2018 parce que c'est ma première victoire de Coupe du Monde entre guillemets. L'équipe de France qui gagne les gars, je pense que j'ai jamais été autant joyeux de toute ma vie et le seul truc qui pourra me faire être autant joyeux c'est que Lyon gagne la Ligue des Champions. Pardon, parce que c'est vraiment pas près d'arriver. Déjà qu'on finisse dans le top 5 de Ligue 1, ce serait déjà pas mal. Alors avec des champions, je serais peut-être mort d'ici là. Mais franchement, soirée de folie. Coupe du Monde, début de Coupe du Monde de folie, faut le dire aussi. Avec le contexte hiver et tout, on s'était dit, putain, ça va pas être ouf. Parce que bon, hiver, été, les potes, le barbecue, tout ça. Voilà, c'est l'ambiance Coupe du Monde. Et là, tu t'es dit hiver et tout. Ça va être moins bien. Franchement, c'est... Bon, en termes de jeu proposé, par contre, c'est pas... C'est voilà... Moi, je trouve pas que ce soit la folie non plus. Mais franchement, il y a des surprises et c'est dingo. C'est complètement fou. Et la soirée d'hier, on va en reparler cette fois. C'est complètement dingue. J'espère que vous kifferez la vidéo. En tout cas, les gars, on est parti pour parler du match. Pour commencer, on va commencer avec ce Costa Rica-Allemagne. Une Allemagne qui monte l'écro dès le début de jeu en rentrant vite dans la rencontre et en marquant 1-0. Des occasions un peu loupées. Je tiens quand même à souligner que je suis hyper triste pour Jamal Musiala c'est complètement dingue ce que fait ce mec à son âge. Il a 19 ans. C'est lui le taulier de l'équipe d'Allemagne, les gars. C'est complètement fou. T'as des mecs qui jouent... Enfin, ils jouent... C'est même pas ils jouent, ils ont beaucoup plus d'expérience que lui. Et t'as l'impression que c'était lui le meneur. C'était lui qui imposait le rythme. C'était lui qui imposait tout. Tout passait par lui. C'est lui qui créait les occasions. C'est lui qui faisait tout. Il faisait tout. C'était le Messi allemand, les gars. Toute proportion gardée, bien évidemment. Messi qui dicte le tempo avec l'Argentine, etc. Que c'est lui qui impose son rythme. Du moins, avant, quand il était vraiment à son top, c'est lui qui dictait le jeu. Et là, Musiala, j'ai trouvé qu'il avait fait pareil avec l'Allemagne. Malheureusement, dans le dernier geste, c'était pas fou. Faut laisser aussi le temps à cet homme de progresser. Mais il lui manque ce finesse dans la patte. Cette finesse dans la patte... Mais le coup de rein, techniquement, il est impressionnant. Vision de jeu aussi, la vision de jeu, je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'il propose. Il a une belle lecture de jeu. Il lui manque juste la finition, honnêtement. Il lui manque juste d'avoir ce petit coup de patte et il va l'avoir. Les gars, j'ai 100% confiance. Enfin, ça se ressent en fait qu'il va l'avoir. Il lui manque juste aussi de la confiance. Mais franchement, ce mec, il va aller loin et j'ai hâte de le voir dans même... à la prochaine Coupe du Monde contre l'Allemagne, ça peut être
ça peut être un sacré bonhomme. Ça peut être un sacré bonhomme. Enfin voilà, gros taf de Musiala que je tenais à souligner. Pour moi, la compo allemande était encore une fois pas bonne, comme je l'ai dit lors de mon débrief contre l'Espagne. Pour moi, il fallait aligner Füllkrug et si tu veux passer par une qualification comme je l'ai tweeté, je voyais l'Allemagne gagner, mais si tu veux aller loin dans la compétition, ça passait d'abord pour moi d'enlever Thomas Müller, grand respect à toute sa carrière, en nation, tout ce que tu veux, mais il y a un moment, il faut savoir mettre fin, et je pense que si Müller avait été sur le banc, ça aurait pas été les mêmes matchs, notamment contre le Japon, où pour moi ils auraient tué bien avant. Enfin, pour moi, le game changer, il est là. Si tu mettais en Füllkrug à la place de Müller, je pense que ça aurait pu tout changer, parce que Müller, dans ce rôle de faux neuf, je suis vraiment pas fan. Sané aussi, qui a pas fait un hyper bon match. Gnabry, que j'ai trouvé vraiment bon quand il était sur le côté gauche. Gundogan, que j'ai pas trouvé hyper en jambes dans cette Coupe du Monde. Voilà, je sais pas s'il y en a qui seront du même avis, mais personnellement, je l'ai pas trouvé hyper bon. Enfin, la compo allemande, moi j'avoue que je l'ai pas trop compris, notamment Müller. Bref, l'Allemagne qui ouvre le score, mais l'Allemagne qui fait des dingueries derrière. Défensivement, c'était cataclysmique. Défensivement, c'était n'importe quoi. Défensivement, c'était le néant. L'Allemagne était perdue. L'Allemagne enchaînait les boulettes défensives et ça a failli coûter cher aux Allemands. À la première frappe d'un joueur du Costa Rica qui est arrêté par Manuel Neuer sur une erreur de Rome et Rudiger. Rome d'ailleurs, mention, parce que dans toute la défense, c'est celui que j'ai trouvé le meilleur. Rudiger, Zule et Schlotterberg, ils m'ont pas du tout convaincu. Enfin, les trois étaient capables de te faire des dingueries. C'était désastreux. Et on sait aussi que pour aller loin dans une compétition comme celle-là, il faut une charnière défensive solide. Et là, il n'y était pas, clairement. Pour moi, la défaite revient en partie aux joueurs, mais surtout au coach, comme je l'ai expliqué, les choix tactiques, etc., que j'ai pas trop compris pour le coup. Est-ce qu'il va rester pour le prochain Euro? Je sais pas. Est-ce qu'il va rester pour la prochaine Coupe du Monde? Je ne sais pas. Est-ce que selon moi il faut le garder? Je sais pas non plus, les gars. Franchement, je saurais pas vous dire. Mais c'est vrai que de ce qu'on a vu pour l'instant sous Hansi Flick, c'est pas la folie. C'est pas la folie, clairement. C'est vraiment pas la folie. 8ème à l'Euro. Là, tu sors en poule. Ouais, c'est des trucs qui font beaucoup quand même. Donc, je sais pas s'ils vont lui laisser le temps ou pas. J'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, l'Allemagne a chié quand même, malgré une victoire. Une superbe entrée de Kai Havertz aussi, j'ai trouvé. Mais voilà, mention à Musiala, qui est pour moi l'homme de cette équipe d'Allemagne. Mais voilà, petite pensée, l'Allemagne qui est éliminée en phase de poule, c'est quand même gros. Et le Costa Rica aussi, qui aurait pu jouer sa qualif sur les derniers instants, c'est complètement fou, les gars. C'est complètement fou de se dire qu'à un moment donné, le Japon et le Costa Rica passaient et l'Espagne et l'Allemagne étaient éliminés. Complètement dingo. Petit mot sur l'Espagne aussi, parce que je suis beaucoup revenu sur l'Allemagne, parce que c'est le match que j'ai regardé. Donc l'Espagne, je dirais pas beaucoup de mots. Une Espagne qui était dominante, il me semble, dans l'ensemble. Il y a eu le fait de jeu, le ballon, est-ce qu'il est sorti ou pas? Pour moi, il est sorti. Après, est-ce qu'avec l'angle de cam, on voit bien? Je sais pas trop. C'est assez bizarre. Mais l'Espagne qui a dominé quand même son match et qui se sont fait retourner par une équipe du Japon, complètement fou. Complètement fou le scénario du match. Je pourrais pas revenir en détail sur les occasions et tout. J'ai vu l'occasion de fin de Dani Olmo, qui est sur le gardien, où il peut faire match nul et qualifier l'Allemagne. Surtout qu'à la 80e, il y a actuellement 2-1, il me semble. Non, peut-être un peu moins, peut-être 2-2, un truc comme ça, bref. Et en fait, pour que l'Allemagne se qualifie, il fallait un miracle. Il fallait que l'Allemagne marque 2 buts en 10 minutes, et il fallait que l'Espagne marque. L'Allemagne a marqué 2 buts en 10 minutes, sauf que l'Espagne n'a pas marqué. Et du coup, c'est le Japon qui finit premier de sa poule aussi, les gars, faut le mentionner. Et l'Espagne qui finit deuxième. Est-ce que l'Espagne a fait exprès de perdre? Moi, je sais pas. Peut-être qu'à la fin, il y a eu peut-être un petit relâchement aussi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser de cette fin de match. C'était un peu fou, un peu dingo. Et j'ai kiffé cette soirée de Coupe du Monde. Et voilà, je comptais pas faire de débrief,
sur ces matchs. Bon, c'est pas forcément un débrief analyse hyper poussé, à part sur l'Allemagne où je suis revenu sur des faits de jeu. L'Espagne, j'ai pas trop regardé, donc voilà, je reviendrai pas sur des faits de jeu. Mais complètement dingue. L'Allemagne encore éliminée de cette phase de poule, c'est... Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui l'avaient prédit, surtout que le Japon finisse premier de la poule. Le Japon qui va affronter la Croatie, qui va avoir une vraie chance pour le coup, et j'attends ce match. J'attends ce match avec impatience. Je sais pas si c'est dimanche ou lundi, je sais plus. Ça doit être lundi, je pense. Ça va être dingue. Ça va être dingue, les amis. Aussi mention à Neuer qui a vraiment pas été dingo dans cette Coupe du Monde. J'ai trouvé... je l'ai vraiment pas trouvé bon. En général, défensivement, l'Allemagne, j'ai trouvé vraiment pas en jambes. Et même offensivement, ça bouffait un peu la feuille aussi devant le but. Voilà, pour moi, il leur manquait ce vrai neuf qui est Füllkrug, pour moi, qui aurait dû être aligné. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bref, je pense que j'ai déjà assez parlé de tout ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. C'était une vidéo complètement à l'arrache. Voilà, désolé si je tournais peut-être en rond sur des faits de jeu, je sais pas du tout. Prenez tous soin de vous, les amis. Merci à tous ceux qui regardent les débriefs. Des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde.